Sénégal, renoncement au troisième mandat, faut-il applaudir Macky Sall? Sénégal-Côte d'Ivoire, la politique de la terre brûlée. Faut-il pour autant l'applaudir pour cette annonce? Certains le feront, d'autres ne manqueront pas de chanter ses louanges, d'autres encore ne manqueront pas de lui tresser des lauriers et de mettre en exergue sa hauteur d'esprit pour avoir renoncé à un mandat de trop. En réalité, il n'y a pas de quoi pavoiser, juste parce qu'un président accepte de respecter la constitution de son pays, qu'il s'est engagé à défendre et qui n'autorise que 2 mandats consécutifs. Cependant, attendons de voir avant de nous prononcer définitivement. Car des précédents, il y en a eu. Un président avait affirmé Urbi et Orbi qu'il ne se représenterait pas pour un 3e mandat en s'adressant à son peuple, puis est revenu sur sa parole comme si de rien était. L'Afrique, on le répète, a un immense talent. C'est un continent où la norme devient l'exception, et l'exception la norme. On applaudit un président, juste parce que celui-ci respecte des dispositions contenues dans la loi fondamentale, chose banale ailleurs. On trouve des circonstances atténuantes et des justifications pour défendre un président qui tripatouille la constitution de son pays, pour s'octroyer un 3e mandat illégal et illégitime, tout en revenant sur sa parole donnée. Il est vraiment temps que l'Afrique, plus précisément l'Afrique francophone, prenne le pli de respecter les textes qu'elle s'est librement donnés et qu'elle évite de se donner en spectacle, à un moment où les défis qui se posent à elle, sont légion. Dans un avenir proche, on pourra féliciter M. Malick Sall pour avoir respecté la constitution du Sénégal, sans pour autant considérer cet acte comme extraordinaire. Respecter les dispositions de la Constitution est dans l'ordre normal des choses, briguer un 3e mandat est l'exception qui doit être vigoureusement combattue. Mais on n'oubliera pas que M. Macky Sall a pris le pli d'instrumentaliser la justice sénégalaise pour étouffer, sinon éliminer ses principaux adversaires des joutes électorales. Hier c'était M. Khalifa Sall, et M. Karim Wade. Et aujourd'hui M. Ousmane Sonko. Accusé de viol et jugé pour ce chef d'accusation, M. Ousmane Sonko est acquitté, mais condamné pour un autre chef d'accusation, sorti du chapeau des illustres sénégalais, et qui n'avait jamais été évoqué tout au long du procès. Les juges sénégalais ont prononcé la sentence qui permettra de mettre fin aux ambitions présidentielles d'Ousmane Sonko, au grand plaisir du président Malick Sall. Certes, aujourd'hui, le président a officiellement annoncé qu'il ne sera pas sur la liste d'élection présidentielle prochaine au Sénégal, mais il se délectera du fait que son opposant le plus farouche, M. Ousmane Sonko ne sera pas celui qui s'assiera dans le fauteuil moelleux du palais de Dakar, grâce aux contorsions de la justice sénégalaise. Et cela suffit à son bonheur. Autre lieu, autre suspens, la Côte d'Ivoire. On se rappelle, il y a quelques années, que le chef de l'État ivoirien avait lui aussi annoncé à la nation qu'il ne se présentait pas à l'élection présidentielle de 2020, après 2 mandats consécutifs. Il avait même promis de remettre le pouvoir à une nouvelle génération. Mais à la disparition du dauphin choisi, le chef de l'État revint sur sa parole pour briguer un 3e mandat, ou selon ses turiféraires, le 1er mandat de la 3e République. Cette volte-face qui viole manifestement la constitution ivoirienne, ne fut pas au goût de l'opposition, qui lança la désobéissance civile, violemment réprimée, avec à la clé des pertes en vie humaine. Aujourd'hui, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, le suspens quant à une candidature du chef de l'État pour un 4e mandat, ou le 2e mandat de la 3e République selon ses soutiens, reste entier. Des voix s'élèvent au sein du RHDP pour solliciter la candidature de M. Ouattara. Cependant, comme au Sénégal, on s'échine concomitamment à mettre hors compétition M. Laurent Gbagbo. Ici aussi, la justice a joué sa partition, avec une parodie de procès, au terme duquel, le président du PPAC a été condamné à 20 ans de prison. De ce qui précède, M. Laurent Gbagbo n'est donc ni électeur, ni éligible. Et si par extraordinaire, M. Alassane Ouattara n'est pas candidat pour un 4e mandat, il aura la satisfaction de voir son adversaire le plus redoutable, absent aux listes électorales pour 2025. Et on peut imaginer la jubilation qui sera la sienne et surtout celle des militants du RHDP. Cette politique de la terre brûlée, à laquelle s'adonnent les présidents africains francophones en instrumentalisant la justice pour éliminer des adversaires, et des plus abjects, et doit être combattue avec énergie. Il ne leur revient pas de décider à la place du peuple. Certainement que des officines sont en profonde réflexion pour trouver la bonne formule afin de le mettre aussi hors circuit au cas où M. Ouattara n'est pas partant pour 2025. Ainsi va l'Afrique. Mais d'ici là, œuvrons tous pour que la norme ne soit pas prise pour l'exception et l'exception pour la norme. Mais soyez sans crainte, l'ivraie sera séparée du vrai. Que pensez-vous de cette situation, les amis? Laissez vos commentaires, aimez, et partagez la vidéo.